le lavage de cerveau. Et aujourd'hui, tu as des frères et des sœurs qui veulent se dépigmenter la peau pour être classe, comme on dit. Oui. Personne n'est à blâmer. Parce que l'intelligence n'est pas accessible à tous. Oui, man. Le sens de la dignité du combat et de l'intégrité sont des concepts pas forcément accessibles à tous. Raison pour laquelle Rasta veut t'aider à comprendre que tu dois avoir de la fierté pour qui tu es. Alors tu vois, tout ça a commencé quand un pape de l'église a béni l'esclavage. Ce sont des faits de l'histoire. Oui. Admettons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la gestion des humains, de par les passés et même aujourd'hui. Mais il est bon de temps en temps de repartir dans le passé et accepter de parler de certaines erreurs pour qu'on puisse les éviter aujourd'hui. Parce que la cause de beaucoup de racisme, la cause de l'apartheid se retrouve justement dans la légalisation de l'esclavage. Oui, man. Et dans leur combat, ils ont été nombreux, que ce soit des Noirs ou certains Blancs, qui ont été tués juste parce qu'ils défendaient la cause juste. Pour dire que Dieu est amour et qu'à l'image de Dieu, nous avions tous été créés. Oui, man. When you go back into the past, si tu vas dans le passé, and find out where you once were, et découvre où tu étais, then you will know that you weren't always at this level. En ce moment, tu comprendras que tu n'as pas toujours été au niveau où tu es aujourd'hui. That you once attained a higher level. Que par le passé, tu as atteint les sommets. Had made great achievements. A accompli de grandes œuvres. Contribution to society, civilization, science, and so forth. Que tu as apporté de grandes contributions à la société, à la civilisation, à la science, et que sais-je encore. And you know that if you once did it, et tu comprends que si de par le passé tu y es arrivé, you can do it again. Tu peux encore y arriver, man. You automatically get the incentive, the inspiration and the energy necessary to duplicate what our forefathers formerly did. Et tu comprendras automatiquement que tu as la force, l'inspiration, l'énergie nécessaire pour encore reproduire ce que nos ancêtres avaient fait de par le passé. Ainsi nous parlait Malcolm X. Oui, man. Dans un passé récent, beaucoup de gens, animés de pensées avilissantes à l'encontre des autres peuples, et spécialement le peuple noir, ont écrit des théories falsifiant l'histoire de l'humanité. Ils se sont appuyés sur les livres religieux, ont inventé des balivernes scientifiques et philosophiques, juste pour égarer leurs concitoyens, à l'époque vivant dans l'ignorance. Que n'a-t-on pas dit de l'homme noir? Nous étions la race maudite, la moins intelligente, n'ayant jamais rien apporté de positif à l'humanité.
Ils nous ont dit que Dieu, les prophètes, tous les saints sont d'autres races. Et jamais il ne peut y avoir de noirs prophètes, de saints qui soient noirs, etc. Des savants, des philosophes, des religieux, des pirates se sont organisés dans le seul but de faire disparaître les noirs, ou dans le meilleur des cas, en faire des esclaves. Pourquoi autant d'acharnement contre les noirs? Sommes-nous vraiment maudits? Sommes-nous vraiment une race écervelée? Oui, man. Autant de questions. Oui, autant de questions. Pour trouver une réponse, on a cherché dans tous les sens la vérité, où qu'elle puisse se trouver. Ainsi, quand nous regardons dans le livre le plus réimprimé après la Bible, nous y découvrons certaines vérités. Il s'agit du livre Les Éléments, du célèbre mathématicien Euclide. Un livre qui date d'environ d'il y a 2300 ans. Oui. Euclide est considéré comme le plus grand mathématicien de tous les temps. Et cependant, les écrits, les documents, l'histoire démontrent que Euclide était d'origine africaine. Est-ce qu'à l'école on t'a déjà dit ça? Est-ce que ton professeur de maths, quand il fait l'histoire des mathématiques, t'a déjà dit que Euclide, le plus grand mathématicien de tous les temps, est-ce qu'il t'a dit qu'il était noir? Pose-lui la question. Les écrits, les documents, l'histoire démontrent donc que Euclide est d'origine africaine et que surtout, il n'avait jamais voyagé en dehors du continent africain pour aller par exemple apprendre les mathématiques dans un autre continent. Mais des gens ont essayé de falsifier l'histoire en nous disant que Euclide était grec. Il n'a jamais été grec, man. Il faut comprendre ces gens, parce qu'ils ont été éduqués à refuser que l'homme puisse être intelligent, surtout l'homme noir, et inventer quelque chose. Ces derniers avaient même écrit que l'Égypte n'était pas en Afrique, mais qu'elle faisait partie de la Grèce. Oui, l'intelligence te guide et tourne les yeux vers l'intelligence. Une chose est vraie, l'empereur grec Alexandre le Grand a conquis l'Égypte. Il y a fondé la ville d'Alexandrie, mais il n'a jamais transporté l'Égypte pour l'envoyer en Égypte ou quelque part d'autre. C'est un peu comme si un jour on te disait que le Burkina Faso avait été transporté dans un autre pays ou sur un autre continent. Oui, man. Ceux qui ont essayé de faire admettre que l'Égypte n'était pas en Afrique ont été honnis avec fracas par la vérité historique démontrée par des éminences de la trempe de Cheikh Anta Diop. Respect. Ouais. Avant de poursuivre, je vais t'inviter à écouter ceci. Une version avec les Cimarrons. Sheep took us away from Africa. Salutations à toutes et à tous au nom de celui qui nous a créés.